Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck. Aujourd'hui, un deck solo pour jouer en expert que j'ai appelé Maudite Mandy Thompson. Tout simplement un deck Maudit Thompson dans lequel j'essaie d'exploiter les pions maudits. Alors déjà, l'idée derrière le deck. Alors déjà on va commencer par une remarque. Là, aujourd'hui j'enregistre la présentation du deck et dès que j'ai un week-end disponible, j'essaierai, comme vous le voyez c'est un deck à 19 XP donc je vais le jouer en mode indépendant. Je vais choisir, 3-4 scénarios indépendants, officiels et ou fan-made, enfin plutôt quelques-uns d'officiels, quelques fan-made. Je vais probablement faire 2 essais sur chaque scénario, je filmerai ça et je diffuserai échelonné sur 2-3 semaines. Et à la fin de mes tests, je devrais avoir une version définitive et ensuite probablement je jouerai le deck dans une campagne, mais que je ne filmerai probablement pas. Par contre, je filmerai une vidéo de récapitulatif du déroulé de la campagne. Voilà. Alors, donc ça devrait faire cette vidéo-là, 3-4 vidéos de partie, et ensuite une vidéo pour présenter mes résultats de campagne, probablement. Donc on va dire 5 vidéos sur ce concept de deck. Alors quelle est l'idée derrière ? Dans la campagne d'Innsmouth, on a donc les pions bénis et maudits, et à chaque fois dans mes vidéos je disais faudra voir l'ensemble des cartes pour voir ce qu'on peut faire avec ces pions là. Maintenant, entre la boîte de luxe qui est sortie, les 4 premiers packs qui sont sortis et les spoils sur les 2 derniers packs, je pense qu'on a à peu près la liste de toutes les cartes du cycle. Donc on peut commencer à faire le bilan, même si les packs de fin de cycle sont pas encore annoncés. Alors si j'ai bien suivi, c'est une histoire de pénurie de conteneurs, de très forte augmentation des coûts de transport depuis la Chine, qui font qu'à peu près tous les éditeurs de jeux retardent leurs expéditions pour rester dans des frais standards. Bref, maintenant qu'on a à peu près la liste de toutes les cartes du cycle, l'heure du bilan. Et je me suis dit, comment je pourrais jouer les pions maudits. J'ai essayé il y a quelques jours un duo Tony Morgan et Daisy Walker, notamment pour tester l'ouvrage à traduire du cycle, et les 2 decks ont pas du tout marché, j'arrivais pas à accumuler les pions maudits dont j'avais besoin, je les piochais quand ils m'arrangeaient pas, bref c'était une catastrophe. Donc j'ai cherché une autre idée. Et je sais pas si j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais moi il me semble qu'en expert, il y a 3 choses à considérer. Vu qu'on a des pions, en expert par rapport en standard, il y a 3 choses à considérer. La possibilité d'avoir une stat principale très élevée. Quand j'ai joué ma campagne avec Jacqueline en expert, j'ai essayé pendant plus de la moitié du scénario d'avoir une volonté de 8 pour bien réussir mes tests. Deuxième aspect à prendre en compte, le fait d'avoir beaucoup de résultats sans test. Des indices sans test, des dégâts sans test, classiquement ça. Et enfin, la mitigation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Si vous piochez un reste pourrissant, que vous faites le test à, mettons, 9 contre 3, que vous piochez l'échec automatique, vous avez vos 3 horreurs, et il faut que ces 3 horreurs, ça ne soit pas un problème. Bon. Alors, en jouant un deck qui tourne autour des pions maudits, bien évidemment, la stat principale élevée, c'est pas ce qu'on va mettre en avant, parce que chaque fois que je pioche un pion maudit, j'ai un -2, si j'en pioche 2 pendant le même test, j'ai un -4, j'ai déjà quasiment plus aucune chance de réussir mon test. Donc,
il reste les deux autres leviers, des résultats sans test et de la mitigation. Et je pense, à voir au fil des parties, je pense que c'est ce que j'ai réussi dans ce deck. En tout cas sur le papier. Alors le deck en lui-même, je vais présenter un peu les cartes dans l'ordre. Le Lexique Occulte, grand classique, une de mes cartes de niveau 0 préférées. Tout simplement, ça va être surtout pour, bien évidemment, les copies de Rituel de sang. Alors Rituel de sang, ça vous fait piocher. Puis ensuite, vous défaussez 2 cartes de votre main. Pour chaque carte défaussée, vous payez une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans le lieu. Vous piochez 2 cartes, vous défaussez 2 cartes, vous payez 2 ressources, vous avez fait 2 dégâts sans test. Bien évidemment, après avoir pioché les 2 cartes, vous défaussez les 2 cartes qui vous semblent les moins intéressantes pour le moment. Donc voilà, dégâts sans test et une solution pour améliorer sa main. Carte suivante, le Vieux Grimoire. C'est un deck Mandy Thompson, le Vieux Grimoire Tutor. Alors ça coûte une action, certes, donc ça peut sembler de la perte de temps, à voir, mais je pense que y a suffisamment de cartes qui se déclenchent quand on tutor pour que ça soit rentabilisé, et encore une fois, vous améliorez votre main pour avoir la bonne solution au bon moment. Sérum d'amplification des rêves, pareil, dès que j'ai un deck chercheur qui pioche beaucoup, j'envisage cette carte. Là, ça va vous permettre d'accélérer votre pioche, et également, on le verra tout à l'heure, dans ce deck il y a Brelandas. Brelandas, on veut avoir les 3 copies en main, on veut les attribuer les 3 en même temps, mais pendant tout ce temps-là, en attendant d'avoir la 3e copie, on a 2 exemplaires qu'on doit stocker en main, et ça fait perdre de la place. Avec Sérum d'amplification des rêves, que vous en ayez 1 ou 3, ça vous compte que pour 1 pour votre limite. Alors les alliés, William Temelson, il coûte que 1, c'est super bon marché, 2 et 2. Et enfin sa capacité, quand vous piochez une carte rencontre du deck... c'est bizarrement traduit. Quand vous piochez une carte du deck de rencontre, inclinez le Dr William Temelson et placez un de vos indices sur votre lieu. Annulez la pioche de cette carte et mélangez-la dans le deck rencontre. Ensuite, piochez une nouvelle carte du dessus du deck rencontre. Et ça, c'est... c'est de la protection contre le deck de rencontre. Je pense que dans le deck, il aura 2 intérêts. Protection contre le deck de rencontre. Alors, vous avez une carte rencontre qui vous gêne, vous la remplacez par une autre. Sachant que l'autre, elle peut être plus gênante. Moi, schématiquement... Quand il y a Antique Fléau dans le deck de rencontre, pour moi, William Temelson, il est là pour annuler Antique Fléau. Antique Fléau, ça vous fait perdre un round. Si à la place vous avez une carte rencontre qui vous, inflige 2 horreurs, je préfère me prendre 2 horreurs que perdre un round. Si à la place vous piochez un ennemi, faudra compter sur vos dégâts sans test. Deuxième utilité, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, voilà, il servira à encaisser un petit peu. L'inconvénient, c'est qu'on doit sacrifier un indice, mais le deck a quelques cartes qui vous fournissent des indices sans test, ou qui vous aident fortement à enquêter. Monsieur Rook, le grand classique dans un deck Mandy. Alors comme c'est un deck que je vais jouer en expert, je dis en expert sur les scénarios indépendants, ça sera en difficile vu qu'il n'y a que 2 modes, le normal et le difficile. Comme ça sera à terme du mode expert, je joue sans les tabous. Avec les tabous, Monsieur Rook il me coûterait 4 XP, sur un deck à 19 ça serait énorme, et je serais probablement obligé de le remplacer par d'autres cartes pour tutorer. Bon là en l'occurrence, il tutore très efficacement, il peut encaisser un petit peu. Rien de plus à dire. Wheaton Green. Alors tant que vous contrôlez un soutien livre ou relique, là en l'occurrence on a 2 livres, vous gagnez +1 en intelligence, donc Mandy elle sera à 6. 6 c'est beaucoup, mais en expert,
En expert, je m'attends à piocher un -4 à chacun de mes tests. Donc, je me dis que tester avec mon intelligence, et même après amélioration par Wheaton Green, ça réservé pour les lieux qui ont une valeur occulte de 1 ou 2. Et dans ce deck, il y aura des pions maudits, donc 6. Je m'attends à piocher un -4, mais peut-être que le -4, je le pioche après un jeton maudit. Donc je vais plutôt m'attendre à des -6. Allez, j'en profite à ce stade-là. Alors c'est une approximation, mais disons que j'ai un sac du chaos qui a 16 pions. Je suis en expert, je m'attends à piocher un -4. Ok. Si j'ai mis 10 pions maudits, chaque pion maudit pioché me fait un -2, et ensuite je pioche un jeton derrière. Moi, je considère, alors en raisonnant sur la moyenne, parce que bon, sinon ça fait des calculs statistiques trop compliqués pour moi, je considère que la présence de ces 10 pions maudits qui ont chacun un modificateur additionnel de -2, c'est un modificateur total de -20, réparti sur 16 pions, vu qu'à chaque fois, si je pioche un jeton maudit, si je raisonne sur la moyenne, voilà, je mets un modificateur je mets un modificateur additionnel de -20 sur le sac, réparti sur les 16 pions différents, ça fait du -1,25, voilà. Donc maintenant, je me dis, à cause des pions maudits, si le sac en est rempli, il faut pas que je sois à 4 au-dessus de la difficulté, il faut que je sois à 6. Et quand c'est très important, je dois pas être à 6 au-dessus de la difficulté, je dois être à 8. Et quand je veux que seul l'échec automatique me fasse échouer, il faudrait que je sois à 10 au-dessus. Bon, concrètement, c'est pas viable, ou presque pas. Donc l'intérêt de Wheaton Green, c'est surtout le deuxième, voilà. Après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, inclinez Wheaton Green, cherchez un soutien livre ou relique parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et piochez-le, mélangez votre deck. Il y a que 2 cartes dans le deck qu'on peut récupérer en tutorant avec Wheaton Green, mais on peut tutorer chaque fois qu'on arrive dans un nouveau lieu. Donc je pense que si en début de partie j'ai le choix entre elle et Monsieur Rook, je la joue d'abord elle parce que plus tard dans la partie, tous les lieux seront révélés, elle servira plus à rien. Bien informé, un soutien niveau 1 qui coûte 3, utilisation 3 secrets, action, dépense un secret, enquêter dans n'importe quel lieu révélé en jeu comme si vous étiez dans ce lieu. Alors pourquoi cette carte ? Parce que Mandy elle est pas taillée pour le combat. Il est probable que dans certaines parties, je me retrouve engagé avec un ennemi non chasseur, et que je me dise je vais lui échapper, par exemple avec Brelandas, j'attribue les 3 copies de Brelandas et mon évasion est automatiquement réussie, je lui échappe, il reste dans le lieu. Le problème c'est que si je reste dans le lieu, il finit par me réengager, donc il faut que je sorte du lieu. Mais peut-être que dans le lieu il y a des indices, voire beaucoup d'indices, et bien informé ça va me permettre de sortir d'un lieu dans lequel je veux pas rester, tout en récupérant les indices de ce lieu. Ou alors dans certains scénarios, même sans ennemis, il y a des lieux avec un effet du style si vous êtes dans ce lieu à la fin de votre tour, subissez un dégât, subissez une horreur, défaussez des cartes, perdez des ressources, etc. Bref, bien informé, c'est si je ne veux pas rester dans un lieu mais que je veux les indices de ce lieu, je sors et j'enquête à distance. La bourse archéologique de Miskatonic, elle va me permettre d'avoir mes 3 alliés en jeu simultanément. Les 3 alliés en jeu simultanément, ça va me permettre d'avoir tous leurs effets, donc de remplacer des cartes du deck de rencontre par d'autres, et de tutorer. Alors le problème c'est ce passage-là, forcé, quand vous subissez des dégâts ou des horreurs, pas plus de 1 de ces dégâts horreurs ne peut être assigné un soutien Miskatonic. Concrètement, ça veut dire que si je rate fortement un test sur par exemple main saisissante, je me prends 3 dégâts, sur ces 3 dégâts il y en a un seul qui peut aller sur un soutien Miskatonic.
En l'occurrence, William Temelson, il est miskatonique, Wheaton Green, elle est miskatonique, et Monsieur Rook ne l'est pas. Ce qui veut dire que, voilà, dans mon exemple, si je me prends 3 dégâts, je peux en mettre un mettons, sur Wheaton Green, si j'ai déjà bien exploré. Je ne peux plus en mettre sur William Temelson, vu que lui aussi est miskatonique. Je peux en mettre un sur Monsieur Rook, et je dois mettre le 3e sur Mandy. Donc il faudra quand même bien réfléchir, et probablement, à un moment ou un autre, il faudra sacrifier Monsieur Rook. Ça sera à calculer, par exemple, si vous arrivez en fin de deck, vous devez attribuer des dégâts ou des horreurs quelque part, vous sacrifiez Monsieur Rook, vous faites soit des actions de pioche, soit en utilisant rituel de sang, vous repiochez, vous finissez votre deck, vous remélangez votre défausse et vous savez que Monsieur Rook, va falloir tutorer pour le récupérer, voilà. Traité blasphématoire, je joue les pions maudits, donc pour moi c'est indispensable. On joue un deck avec des pions bénis ou maudits, il faut un traité. Alors je dis ça, j'ai peu joué les pions bénis ou maudits, mais j'ai du mal à envisager de faire autrement. Et là, ce traité, qu'est-ce qu'il dit ? Quand un investigateur dans votre lieu révèle un pion maudit lors d'un test de compétence, inclinez le traité blasphématoire, traitez le modificateur de ce pion comme un +1 au lieu de son modificateur normal. Après la fin de ce test, renvoyez ce pion dans la réserve du chaos. Donc si à un moment donné vous devez faire un test, vous piochez un pion maudit, vous dites celui-là, c'est pas un -2, c'est un +1. Mais vous changez rien d'autre, c'est-à-dire qu'ensuite vous piochez un autre pion. Si ça se trouve, cet autre pion, c'est aussi un pion maudit. Donc même si vous transformez le -2 en +1, ça vous garantit pas le succès. Et en plus, le pion, vous le renvoyez dans le sac du chaos. Si vous révélez en un test 5 pions maudits, vous direz, c'est bête, si j'avais su, le premier, j'aurais pas utilisé le traité blasphématoire sur le premier, comme ça je retirais les 5. Là vous en retirez 4. Mais, ça peut vous sauver un test important. Et de toute façon, Mandy, elle ne peut avoir aucun autre traité. Alors les événements, attirer les ennuis, et voilà. Là on est dans le cas de ce que je disais du résultat sans test. Ça coûte 0, en tant que coût supplémentaire pour jouer attirer les ennuis, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions maudits égal à la valeur occulte de votre lieu. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Vous avez 2 indices garantis, par contre, ça va vous coûter potentiellement beaucoup en pions maudits. À réserver de préférence à des lieux à valeur occulte pas trop élevée. La carte suivante, averti, ça coûte 0, rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, placez un de vos indices sur votre lieu, ensuite annulez l'effet révélation de la carte traîtrise. Voilà, vous rendez, vous remettez un de vos indices, et vous annulez une carte traîtrise. Imaginons que je trouve un bon exemple. Voilà, imaginons vous piochez la carte paralysée par la peur. Chaque round, votre première action de combat, votre première action de déplacement vous coûte 2 actions au lieu d'une. Ça peut vous ralentir pendant toute la partie si vous n'arrivez pas à réussir le test de volonté de difficulté 3. Et là, vous posez pas de questions, vous dites, allez hop, je remets sur mon lieu un indice, et je m'évite ce ralentissement pour le reste de la partie. Et l'indice, il faudra le récupérer, mais encore une fois, on a attiré les ennuis, on a la carte signature de Mandy, notamment, à réserver au bon moment, bien sûr, mais ça peut vous permettre d'annuler la faiblesse qui vous ferait perdre la partie. En ce moment, je joue le cercle brisé. Des fois, on arrive à vaincre j'ai plus son nom en tête, là, l'ennemi qui nous poursuit et qui est invincible. On arrive à le vaincre, on dit chouette, il est incliné, il se redresse pas. On arrive à le vaincre. Il est incliné. Il se redresse pas pendant cette phase d'entretien. On a le tour suivant pour s'éloigner et prendre de la distance. Et là, on pioche la traîtrise qui dit soignez-le, redressez-le, résolvez son effet de chasseur. Et si on a un investigateur qui est pas un bon combattant, ça peut signer la fin de la partie. Là, vous annulez ça.
Et l'indice, c'est un problème secondaire. L'appel de la vérité, c'est pour un déplacement d'un bout à l'autre du plateau. À voir si ça sera très souvent utile. Dans un scénario, je pense que ça sera utilisé qu'une fois, sur l'ensemble de la campagne, à voir. Bon, c'est du déplacement. La perfection vient de l'entraînement, ça permet de tutorer une compétence entraînée. Avec Mandy, on va peut-être essayer d'en tutorer plusieurs. Et si je dis pas de bêtises, ces 5 compétences ont le trait entraîné. Donc voilà. Bon, encore une fois, une carte classique pour Mandy. Alors, le pouvoir de l'esprit, j'en ai une copie de niveau 0 et une copie de niveau 2 parce que je voulais rester à 19 XP. La copie de niveau 0, si vous devez à tout prix faire un test de force ou d'agilité, à la place vous faites un test d'intelligence. 5 de base, plus 1 si vous avez Wheaton Green en jeu. Vous avez vous avez quand même pas mal d'icônes d'intelligence. Voilà, 13 en tout sur le jeu. Et si vous avez la version de niveau 2, carrément vous additionnez. Alors pour la force, comme vous avez qu'un, ça change pas grand chose. Par contre pour l'agilité, ça sera bien. Au lieu de faire une évasion avec une valeur de compétence de 3, vous faites votre évasion avec une compétence de 8 ou 9 si vous avez Wheaton Green. Pacte faustien. Alors là, c'est une carte dont il faudra que j'évalue l'efficacité. Je me demande si elle finira pas remplacée par écrit cryptique. Bon. Ça coûte 0. Comme coût additionnel, on met 2 pions maudits dans la réserve du chaos. Et on gagne 5 ressources. Voilà, ces 2 cartes, les 2 exemplaires de cette carte, ça fait 10 ressources à chaque fois qu'on cycle le deck. Normalement avec ça, on manque jamais de ressources pour rituel de sang, et on n'a jamais à se dire, mince, je vais utiliser un rituel de sang pour générer des ressources. Preuve occulte, la carte signature de Mandy Thompson, qui va permettre de récupérer de temps en temps, j'espère quand même 2 ou 3 fois par partie, un indice dans un lieu à valeur occulte élevée. Ah oui, au passage, si on utilise beaucoup Dr. William T. Melson, on va remettre beaucoup d'indices sur des lieux, donc je suppose qu'on sera amené à faire quelquefois jouer cette carte quelquefois pour la remélanger dans le deck, pour ensuite la retutorer. Regard d'Ourache. Ça coûte 2. On révèle 7 pions KO pris au hasard, et on inflige 1 dégât, plus 1 dégât pour chaque pion maudit ou échec automatique révélé, réparti comme on le souhaite parmi les ennemis dans le lieu, sans que ça fasse d'attaque d'opportunité. Alors en solo, a priori, il n'y aura qu'un ennemi dans le lieu. Pareil en solo, alors sauf peut-être sur le dernier scénario de campagne, mais il me semble que c'est assez rare qu'on ait des ennemis avec plus de 4 points de vie par investigateur, donc là ça sera 4. Et si vous avez mis plein de pions maudits dans le sac du chaos, vous dites je révèle 7 pions maudits sur les, mettons les 25, si vous avez mis 10 pions maudits dans le sac, et il faut que j'ai 3 pions maudits ou échec automatique dans les 7 que je vais piocher pour tuer mon ennemi, pour seulement 2 ressources. Alors, je crois que j'ai enregistré cette vidéo là, la vidéo de présentation du pack, je suis plus sûr. Bon, en tout cas, moi je faisais la comparaison avec Rituel de sang. Rituel de sang ça coûte 2, il faut piocher puis défausser, et on inflige 2 dégâts. Donc Regard d'Ourache, à partir du moment où vous révélez 2 pions maudits et ou échec automatique, ça fait plus de dégâts pour le même coup. Donc je pense que ça va être quand même, alors pas en début de partie, mais à partir du milieu de la partie, on devrait quand même pouvoir en tirer un bon effet. Révélation stupéfiante, le grand classique. Vous tutorez, vous voyez ça. Alors les ressources, normalement je pense que Pacte faustien devrait fournir ce qu'il faut, donc plutôt un secret. Un secret pour, que je regarde rapidement, surtout pour Monsieur Rook, pour continuer à tutorer, éventuellement pour bien informer si vous devez vraiment enquêter à distance.
Voilà. Et quand je jouerai ce deck-là en campagne, je pense que à un moment donné, j'améliorerai le vieux grimoire au niveau 3, et au niveau 3, la carte a des secrets. Riastrad. Ah, y a pas d'image? C'est bizarre ça. Bref, une carte qui coûte 0. Combattre, quand vous initiez cette attaque, ajoutez jusqu'à 3 pions maudits à la réserve du chaos. Pour chaque pion maudit ainsi ajouté à la réserve du chaos, vous gagnez +1 en force, infligez +1 dégâts pour cette attaque. Alors le problème de cette carte, c'est qu'on combat avec sa force. Et Mandy, elle part avec une valeur de base de 1. Dans le sac du chaos, il y aura beaucoup de pions maudits. Du coup, cette carte-là, il faudra la combiner avec autre chose pour faire le test réalisable. J'y reviendrai après. Une petite faveur, ça coûte 2. Infligez un dégât à un ennemi non élite dans votre lieu. Si vous payez 2 de plus, vous pouvez infliger 2 dégâts au lieu d'1. Si vous payez 2 de plus, vous pouvez le faire jusqu'à 2 lieux de connexion de distance. Alors rappel, comme ce n'est pas une attaque, si vous faites ça sur un ennemi avec lequel vous êtes engagé, vous prenez une attaque d'opportunité. Je disais tout à l'heure, bien informé, ça peut servir à enquêter dans un lieu dans lequel on a laissé un ennemi non chasseur. Mais si on laisse derrière soi un ennemi chasseur, il va revenir attaquer. Et si on le laisse nous engager, il se déplace, il engage, il attaque. Donc l'idéal c'est on lui échappe, au cas où, on s'éloigne, et dès qu'il est revenu à proximité, on sort une petite faveur, on paye 2 pour pouvoir l'utiliser à distance, et on lui inflige un dégât pour 4. Ou alors on paie 6, on lui inflige 2 dégâts. Voilà, à noter, il y a 2 icônes de force sur la carte, donc si vous utilisez Riastrad, c'est déjà un petit bonus. Et maintenant les compétences, Brelandas, carte myriade, donc il y en a 3 copies dans le deck, ça a une icône libre, mais par contre si on attribue les 3 exemplaires à un test de compétences, il est réussi automatiquement. On ne révèle pas de pion KO de la réserve, ensuite on pioche 3 cartes et on gagne 3 ressources. Et dès que vous avez un test très important à faire, si vous avez réussi à réunir les 3 copies de Brelandas, vous attribuez. Le scénario vous oblige à, faire un test de volonté pour sortir d'un lieu. Au lieu de tester et peut-être d'y perdre 2 rounds complets, vous allez tutorer autant que vous le pouvez pour récupérer les 3 copies ou piocher pour récupérer les 3 copies. Vous les attribuez, le test est automatiquement réussi, donc vous sortez du lieu, 3 cartes qui vous fourniront des solutions plus tard et 3 ressources. Voilà, bien évidemment quand vous faites votre test de Riastrad, ça sert, ou quand vous faites votre test de bien informé pour avoir le dernier indice d'un lieu dans lequel vous pouvez plus retourner. Et enfin, la dernière carte, alors je vérifie, Brelandas. Oui voilà, Brelandas a le trait entraîné. Donc si vous en avez une copie dans votre main, que dans votre main vous avez aussi la perfection vient de l'entraînement, que dans votre deck vous avez 9 cartes ou moins, vous jouez la perfection vient de l'entraînement, vous dites je prends 2 cibles parmi 9, vous regardez dans les 9 cartes, il y a 2 copies de Brelandas, vous les attribuez, vous attribuez la 3e copie depuis votre main, vous faites le test, c'est automatiquement réussi. Du coup voilà, le test est réussi, vous avez les effets du test, puis vous piochez 3 cartes, vous gagnez 3 ressources et vous gardez 2 copies de Brelandas dans votre main par l'effet de la perfection vient de l'entraînement. Et ensuite, il faudra récupérer le 3e exemplaire, attendre que la défausse soit remélangée pour faire le deck, puis tutorer. Voilà. Et dernière carte du deck, Sceptique, une compétence de niveau 1, un icône libre, mais lors de ce test de compétence, traitez le modificateur de chaque pion béni et maudit comme un +1 au lieu de son modificateur habituel. Vous devez faire un test important. Vous savez que vous allez piocher potentiellement 1, 2, 5, 10 pions maudits.
vous dites c'est pas gênant parce que chacun de ces pions aura un modificateur de +1 au lieu d'avoir un modificateur de -2. Donc premier effet intéressant, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, premier effet intéressant, ça augmente vos chances de réussite. Par exemple, si vous faites une enquête, vous êtes à 4 au-dessus de la difficulté, vous n'êtes pas trop sûr de réussir, vous attribuez sceptique. Maintenant vous êtes à 5 au-dessus de la difficulté. Si vous piochez un maudit et un -6, et ben maudit plus -6, ça fait un modificateur de seulement -5, ça passe. Si vous piochez maudit et -8, mauvais exemple, que je dise pas de bêtises, voilà. Si vous piochez 3 maudits et un -8, et ben ça fait +1, +1, +1, -8, total -5, ça passe quand même. Donc vous augmentez vos chances de réussir, et le deuxième effet important, c'est que vous ne changez que le modificateur. C'est-à-dire que le reste de l'effet du pion est le même, à savoir que le pion est retiré plus tard. Si vous avez mis les 10 pions maudits dans le sac du chaos, vous ne pouvez plus jouer aucune carte qui vous dit comme coup additionnel. À un moment donné, il faut purger le sac. Voilà, et rappel, c'est une carte entraînée, vous pouvez aller la chercher avec la perfection vient de l'entraînement. Si vous réussissez votre test après l'avoir attribué grâce à la perfection vient de l'entraînement, la carte revient dans votre main après la réussite du test. Voilà. Alors voyons voir maintenant le deck par le fonctionnement. Alors bien évidemment, quand je parle de ce que fait le deck, je raisonne avec le deck idéal, ce qui se passe. Si vous êtes obligé de faire 3 tests successifs que vous piochez -8, échec automatique, il est même probable que votre partie soit compromise. Mais voyons voir ce qu'on peut faire. Quand on change de lieu, quand on révèle un lieu, on tutore. Très bien. Quand on est dans un lieu dans lequel il y a des indices, on a la possibilité, donc pour les enquêtes concrètement, on peut jouer attirer les ennuis, 2 indices d'un coup, et je me rends compte que c'est tout, voilà. Sinon il va falloir enquêter. Ah non, pardon, il y a aussi preuve occulte. Voilà, donc on a une carte en 2 exemplaires qui donne 2 indices sans test, une carte en 1 exemplaire qui donne 1 indice sans test. En début de scénario, s'il n'y a pas trop de pions maudits, on profite du 5 de base de Mandy, on profite du bonus de +1 si tout se passe bien de Wheaton Green, on fait des tests à 6 contre 2, disons. Éventuellement, si on a dans la main révélation stupéfiante, on l'attribue. Ou si on n'a pas encore besoin de l'appel de la vérité, on l'attribue, donc on peut faire des tests à 6 contre 2 ou 7 contre 3. Et dès qu'il y a des pions maudits, à la place, au lieu de se risquer à faire des tests, pour une action, on remélange preuve occulte dans le deck, voilà, et ensuite, on va retutorer, notamment avec Monsieur Rook ou Vieux Grimoire pour révéler, pour prendre l'indice sans test. Maintenant, si on est engagé avec ma porte grince. Si on est engagé avec un ennemi, ah oui, dernière remarque, pour les enquêtes, si on a laissé derrière soi, si ça veut bien marcher, si on a laissé derrière soi un lieu avec une valeur occulte relativement faible mais un inconvénient, on utilise bien informé. Imaginons qu'il y a un lieu, par exemple, je crois que dans le premier scénario de la civilisation oubliée, il y a un lieu qui a une valeur occulte de 1, mais c'est un mauvais exemple. Parce qu'on est considéré comme si on était dans le lieu, mais bon. Oui, je reviens sur mon exemple. S'il y a un lieu avec un effet du style, si vous terminez votre tour dans ce lieu,
subissez une horreur et que dans le lieu il y a 2 indices, que vous voulez pas prendre le risque de subir des horreurs parce que vous mettez plus d'un round pour vider le lieu, et ben vous dites il y a seulement une valeur occulte de 1, les 5 de base, l'intelligence de 5 de Mandy Thompson, le 1 de Wheaton Green, et éventuellement c'est à ce moment-là que vous allez utiliser une de vos compétences pour vous donner de bonnes chances de réussite, même si vous piochez un ou plusieurs pions maudits. Voilà. Maintenant, les ennemis. Eh ben, si vous êtes engagé avec un ennemi, vous pouvez faire une évasion avec le pouvoir de l'esprit de niveau 2. Vous testez à 8, voire à 9. Si vous piochez un pion maudit, vous pouvez enfin pas vraiment l'annuler, mais vous transformez son modificateur en +1 avec traité blasphématoire. Par contre, si vous piochez plusieurs pions maudits, vous êtes embêté. Si vous savez qu'il y a plein de pions maudits dans le sac du chaos, c'est le bon moment pour attribuer sceptique. Donc vous faites votre test à 9, voire 10 si vous avez Wheaton Green en jeu, et les pions maudits ne vont pas vous gêner. Ou éventuellement, vous avez une copie de Brelandas en main, votre deck est très fin, enfin 9 cartes ou moins, c'est bête de se rater, faut le faire que lorsqu'on est sûr de soi. On joue la perfection vient de l'entraînement, on tutore 2 cartes parmi 9, du coup on peut attribuer les 3 copies de Brelandas, évasion réussie automatiquement, on a 3 cartes, on a 3 ressources, maintenant on sort du lieu. Si pour une raison ou pour une autre, si la tentative d'évasion est trop risquée, Lexique occulte fournit les 3 copies de rituel de sang, qui à leur tour fournissent 6 dégâts sans test par cycle de deck. Regard d'Ourache va pouvoir faire des dégâts, un nombre variable selon le nombre de pions maudits qu'il y a dans le sac et qu'on pioche. On peut combattre à l'intelligence avec pouvoir d'esprit ou à intelligence +1 avec pouvoir d'esprit de niveau 2. De nouveau, Brelandas pour s'assurer de la réussite de son attaque, Sceptique pour en être quasiment sûr. Alors Sceptique, ça protège pas contre l'échec automatique, Et si vous êtes à, mettons 6 au-dessus de la difficulté, que vous piochez le -8 et rien d'autre, pareil, vous échouez. Donc c'est pas une garantie, mais c'est une bonne augmentation de chance. Voilà. Riastrad, ça peut permettre d'infliger quand même 4 dégâts en une attaque. Là pour le coup, Riastrad c'est l'attaque qu'on garantit avec Brelandas. Si un ennemi est généré dans un autre lieu, hop, c'est pas la bonne carte. Si un ennemi est généré dans un autre lieu, ou qu'on a réussi à le laisser derrière soi, ou qu'il est distant, alors par contre il faut qu'il soit non élite, on paye une petite faveur, et voilà, on fait les dégâts, sans test. La gestion maintenant du deck de rencontre, si on se dit qu'on a pioché la pire carte rencontre, on la remplace par une autre. Alors au passage, une carte de rencontre, je vois pas pourquoi ça serait pas le cas, ça inclut les ennemis. Vous piochez un ennemi trop puissant, vous dites je préfère me prendre une faiblesse une traîtrise un peu gênante. Si vous voulez pas remplacer, vous avez averti. Alors à chaque fois faut payer un indice, mais les indices, je pense qu'on les récupère assez facilement. Voilà. L'encaissement, les 2 alliés miskatoniques, ils ont 2 points de vie, 2 points de santé mentale, et on leur infligera 1 par 1, à cause de la bourse archéologique de Miskatonic. Monsieur Rook, si on est désespéré, on peut lui mettre d'un coup 2 dégâts, 2 horreurs. Par exemple, si on se prend une riposte d'un ennemi de fin de scénario. Voilà. La pioche, c'est Mandy Thompson, elle tutore avec le vieux grimoire, elle tutore avec Monsieur Rook, elle tutore avec Wheaton Green, elle tutore avec la perfection vient de l'entraînement. En tutorant des doubles de cartes déjà dans la main, on pioche avec le sérum d'amplification des rêves.
On pioche en jouant les copies de rituel de sang. On pioche en jouant le pouvoir de l'esprit de niveau 2. Et on pioche en attribuant les 3 copies de Brelandas. À noter aussi que chaque fois qu'on tutore et qu'on révèle preuve occulte ou révélation stupéfiante, et ben la carte est retirée du deck. Donc imaginons que je tutore avec Monsieur Rook, je dis je prends 2 cartes parmi 9, parmi les 9 cartes il y a preuve occulte va dans ma main, je pioche les 2 autres cartes, idéalement je me débrouille pour piocher avec sérum d'amplification des rêves, et comme c'était Monsieur Rook, ben c'était une action rapide, pas une action, sans dépenser d'action, il y a 4 cartes de moins dans mon deck. Et enfin, l'économie, Pacte Faustien. Tant que vous pouvez encore mettre des pions maudits dans la réserve du chaos, en une action 5 ressources. Brelandas, chaque fois que vous attribuez les 3, ça vous fait 3 ressources. Si vous êtes désespéré, révélation stupéfiante, ça vous fournit 2 ressources d'un coup. Et quand on joue rituel de sang, si on a besoin de faire qu'un seul dégât, l'autre carte on la défausse pour gagner une ressource, éventuellement. Voilà. Et du coup, ça donne un deck, alors j'ai pas calculé la moyenne, mais je sais pas, une carte qui coûte 4, 3 qui coûte 4, 4 qui coûte 3, ça fait donc 12, 16, 24, 34 pour 14, 18, 22, 23. 34 divisé par 23, on est à, je dirais 1,5. Ouais, à peu près. Sachant qu'on a beaucoup de génération de ressources, donc les cartes sont peu chères. Niveau icône, une majorité d'icônes d'intelligence, aussi beaucoup d'icônes de force, notamment grâce à une petite faveur et Riastrad, icônes de volonté, icônes libres, et le problème c'est les icônes d'agilité. Voilà, 3 alliés, on peut les avoir les 3 en jeu en même temps, 2 cartes qui occupent des emplacements de main, pas un problème, un emplacement d'arcane. Alors maintenant, simulation de pioche, qu'est-ce que je veux en début de partie ? Je veux tutorer, et je veux une solution de gestion d'ennemis. Donc je veux Wheaton Green ou Monsieur Rook, ou éventuellement Vieux Grimoire, de préférence un des 2 alliés. Pour l'installation, il me faudra des ressources, donc Pacte Faustien ça serait bien. Et Averti ou William Temelson, c'est peu probable que ça me serve le premier round parce que j'aurai probablement pas d'indice. Donc on regarde. Attirer les ennuis en double. Alors bien évidemment révélation stupéfiante je le garde pas parce que je veux le tutorer. Une petite faveur, je croise les doigts pour pas avoir d'ennemis pour le moment. Allez, je garde que le Vieux Grimoire. Donc 1, 2, 3, 4. Et du coup avec le Vieux Grimoire je vais pouvoir tutorer. Révélation stupéfiante je l'attribuerai pour faire un test. Le pouvoir de l'esprit de niveau 2 si je suis engagé avec un ennemi. Lexique occulte pour les dégâts. Voilà, bon, c'est une assez bonne main. Alors, faiblesse de base, évidemment, on la remplace. Monsieur Rook, très bien. Alors, une petite faveur, je garde pas. Révélation stupéfiante, je garde pas. Et donc, voilà, j'ai Monsieur Rook, je le joue en premier. Et ensuite, je tutore en espérant avoir révélation stupéfiante pour 2 ressources. Dans ce cas-là, ça me permettrait de jouer Wheaton Green en 2e action. Et en 3e action, je sors de mon lieu si je n'ai pas d'indice à récupérer dans mon lieu de départ. Si j'ai un indice à récupérer dans mon lieu de départ, je peux envisager l'enquête à 5 contre la difficulté. Dernier essai. Bon, ça je garde pas. Très bien. Le livre je garde malgré Monsieur Rook.
Comme ça, si je pioche Mandy Thompson, eh ben, livre plus Mandy Thompson, ça fait je vais y arriver, un bonus d'intelligence. Donc ben voilà, là, je joue Monsieur Rook, je tutore. Si je récupère un indice, tant qu'à faire, je joue le Dr William T. Melson comme deuxième action. J'ai dépensé 4, il me reste une ressource. Troisième action, je prends une deuxième ressource. Phase d'entretien, j'ai la troisième ressource pour jouer le vieux grimoire au deuxième round. Bon ben voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce deck. Mine de rien 50 minutes. Alors, comme je le disais, après après ce cycle de vidéos, la vidéo de présentation de deck que vous regardez, les 3 ou 4 vidéos de partie, avec probablement 2 tentatives par vidéo, la vidéo de récapitulatif de campagne, je ferai probablement la même chose pour un deck avec des jetons, voilà. Ça c'est un deck avec des jetons bénis, alors pour le coup en duo. Wendy Adams, spécialisé en enquête, en duo avec Mark Harrigan. Là pour le coup c'est un deck qui va utiliser les jetons bénis, et c'est basé, alors j'ai pas les références là sous les yeux, sur les réflexions de Merlin, alias Indiana Jokes, sur le forum non officiel, et qu'il a mis en œuvre dans les vidéos de la chaîne Arkham JCE Expert. Un deck Wendy Adams avec facilité d'apprentissage, dont le but est d'avoir un maximum d'actions avec une difficulté diminuée de 2. Donc pareil, une fois que j'aurai fini les 5 ou 6 vidéos sur Mandy Thompson, même chose sur ce duo là pour parler des pions bénis, avec notamment la carte l'œil du djinn, que je suis impatient de tester. Bon ben voilà, allez, 1 heure de vidéo c'est assez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme je le disais la dernière fois, si vous avez une question sur un deck spécifique ou je sais pas, si dans une vidéo j'ai dit qu'une carte semblait géniale et que vous vous demandez si je l'ai jouée depuis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.